2 de l'étape 2 de cette voiture. Donc la première étape, vous vous rappelez, c'était juste l'allègement des amortisseurs, mais qui n'avait pas les bons ressorts. Là maintenant, cette étape 2, c'est mettre un 1816 soupape qui fait 143 chevaux. Mais voilà, en gros, la plus grosse des étapes, c'est ce moteur, le M42B18, qui vient d'être installé dans la voiture, comme vous voyez derrière moi. Déjà 40 chevaux de plus dans une voiture, c'est énorme. Surtout quand on part de 100 chevaux, ça fait 40% de plus, t'imagines, c'est énorme. Et il y aura une étape 3, et après on s'arrêtera là. L'étape 3, ce sera passage en turbo et peut-être pose d'un petit arceau boulonné parce que, à mon avis, avec un turbo, ça va aller très très vite. Et puis ensuite, on en restera là, ce sera très très bien pour aller balader dans les chemins entre les vignes. Le défi du jour, du coup, c'est de faire tourner le moteur, c'est ça? Ah bah oui, bien entendu, mais le moteur il va tourner, c'est même pas le défi du jour, c'est le défi de midi là, tu vois. Okay. Là, il est 10 h du matin, dans 2 h, il faut que ça tourne. Hein. Ok, let's go. Donc ça va le faire. Dans 2 h, faut que ça tourne. Hein. Faut que ça tourne. Hein. Régulateur de pression, il prend juste une valeur de pression qu'il y a dans le rail et il donne une info à la pipe, c'est tout. Non, régulateur, en plus il marche en dépression, régulateur. Ouais. Et alors? Et bah alors, moi je pense que si dans un sens ça passe ou pas dans l'autre. Moi je suis pas sûr. Ça me paraît, enfin je vois pas le rapport, tu vois. Et bah on va regarder sur le moteur. Putain. Viens déjà on va échanger, voilà. Ah attention les gueules. Ouais, c'est bon, il n'y a plus d'essence en fait. C'est un monstre. Pourquoi il n'y a plus d'essence? Parce que c'était branché à l'envers. Là, c'est la tentative de la dernière chance. On n'a aucune idée de l'ordre d'allumage parce qu'on n'a pas démonté. Le moteur, il fait 1, 3, 4, 2. J'ai 4 bougies, je sais pas où elles arrivent. Donc quand le démarreur tourne, ça va pas très vite. J'ai l'espoir que je puisse les poser les 4 et voir l'ordre en rapidité. Je vais me démerder, on va voir si ça marche. T'as vu, moi je suis vidéaste, mais ça se trouve, il y a des mécanos dans les commentaires, ils vont t'insulter. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et ben c'est la dernière chance. Dans la vie, il faut y croire. Retenez ça, il faut y croire. Et il faut s'accrocher. Et il faut des BM. Ouais. Surtout, ouais. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Péter. Dans la vie, il faut y croire. Retenez ça, il faut y croire. Et il faut s'accrocher. Remettre la traverse qui va tenir du coup le cul de la boîte. Ouais. On va ensuite remettre la putain la longie là, l'arbre de trace. Ok. On va remettre ensuite, ça va être quoi? Il va y avoir toute la ligne d'échappement, la lambda. Et puis globalement quoi, la tringlerie de boîte. Puis globalement après le dessous je pense qu'on sera bon. Et après pare-choc, les trucs à l'avant. Après l'avant. Et l'avant en fait on va la mettre en eau, on va mettre le radiateur, la mettre en eau, la faire tourner, voir si ça fuit. Et ça fuit pas, et bah on commence à tout remonter gentiment. Hier, quand Clément a fini de remonter toute la face avant, on est parti faire un petit tour dans les chemins de terre. Et c'était vraiment chouette, la voiture va super bien. Donc 143 chevaux, 980 kg, c'est chouette. Là il est encore en atmo pour l'instant, mais on a déjà tout préparé pour le passer en turbo. On ne l'a pas fait parce qu'il me manque le calculateur. Donc j'attends d'avoir le calculateur pour pouvoir tout installer d'un coup. On aurait pu tenter un truc sans calculo en augmentant la pression d'essence, la taille des injecteurs, machin, tout ça, souffler à travers le débitmètre. Ça aurait marché, mais c'est un coup à casser un moteur et j'ai appris à être patient. Et après, on mettra le collecteur qui est déjà préparé pour s'installer, le turbo. Il y a quasiment tout qui est fait. Sinon, ouais, non, à part ça, ce moteur, on sent que la base du M42B18 est chouette. C'est un bon petit 4 cylindres. C'est rien de fantastique non plus, mais pour aller dans les petits chemins, ça va très très bien. Toutes les petites durites ont été remplacées, les durites de dépression, parce que tous ces moteurs, toutes ces voitures qui ont 30 ans et 300 000 km, souvent, elles marchent plus très bien. On pense que c'est la mécanique qui ne va plus, donc du coup, on jette ces voitures-là. Très souvent, ça vient juste de petites choses, une durite de dépression, un fil de bougie. Voilà, en fait, il faut faire un entretien général complet. Faut pas hésiter à l'amener chez son mécano préféré. Et après, la voiture, elle refonctionne parfaitement. Et là, c'est le cas, elle marche vraiment bien. Ouais, la boîte de vitesse, par contre, elle craque en deuxième.
Ça, c'est un des défauts, on a remarqué. Les autres rapports passent bien. Alors, est-ce que c'est parce que on va re-regarder le niveau d'huile de la boîte? Si c'est pas ça, c'est peut-être le synchro de deuxième qui est pas bon. Dans ce cas-là, ben, on changera la boîte au moment de la repasser en turbo. On tombera la boîte, on en remettra une autre. J'en ai 4 ou 5 d'avance des boîtes. Donc, Là, je fais une petite catch can des familles. Voilà, qui vient récupérer nos vapeurs d'huile. Parce que de base, ça recrache direct dans l'admission. Et nous, on veut pas ça, donc voilà. Donc canette de Monster du coup. Exactement, fait par des pros. Et c'est assez efficace. Ça marche. je explique comment fonctionne un autobloquant. Et on va en refaire, comme vous voyez, j'en ai 3 là, 3 corps. Ça, c'est un 188 mm, c'est un medium case, comme on dit, sur les E30, les E36. Tout ce qui est 6 cylindres au-dessus de 2 litres de cylindrée. C'est-à-dire 323, 325, 328, etc. M3, 3 litres. Donc c'est des 188. Ça, c'est un 168. C'est ce qui est sur les petits moteurs, les 4 cylindres et les 320. Le pont, c'est peut-être la pièce la plus importante quand on fait du drift. Une propulsion, en fait, si elle n'a pas de pont autobloquant et pas de pont soudé, elle fera pas correctement du drift. Voilà. Donc c'est la première pièce, je dirais la plus importante dans le drift. Hop, c'est bon. T'en connais des mecs qui vont chercher des ressorts durs et longs pour aller encaisser les chocs? C'est vrai que tu t'es tué là pour la voiture quand même. Tu en connais qui mettent 2 beaux baquets comme ça avec des harnais? T'en connais qui mettent des moteurs de 143 chevaux qui vont finir bientôt en turbo, qui feront 243 chevaux pour 950 kg. Et ça, c'est quoi? Avec, t'en connais qui ont des 4.27 autobloquants? Rien que le pont, il vaut plus cher que ta vie. Bon, finalement, on va le faire maintenant, puisqu'on a mis la voiture sur le pont pour vérifier le niveau d'huile de boîte et tout ça, et tant qu'à faire, regarde. Tu vois ce que je te disais, les 2 patins en caoutchouc? T'as vu comme ça se tord? C'est de la merde, ils sont tout craquelés là. Tu vois comme c'est craqué le caoutchouc? Et on va remplacer par un chaîne bloc qui est tout plein, et qui, au lieu d'avoir le trou au milieu, qui est excentré pour gagner de la chasse. Alors que là, tu vois, il est au milieu le trou. Bref, t'as compris le système? Eh ben regarde, tellement de la merde que le caoutchouc il s'est arraché. Tu vois, parce qu'il est maintenu que par ce petit patin là et ce petit patin là-haut. Ça va être cool, hein? All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah. Yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate me. On est chez Damien Clavel. Comme tu vois derrière, il est en train de disquer une S14. Une voiture de dingue. Donc Damien Clavel, c'est le sorcier de la région PACA. Voilà. En région PACA, t'as besoin d'un sorcier, t'as un truc qui est cassé, tu sais pas où le faire réparer, lui il sait tout réparer. Et là on a un pont autobloquant pour sa Lexus IS 300, il fait 430 chevaux. Et en fait sur sa Lexus il a un autobloquant Torsen et ça lui plaît pas en comportement, donc moi je lui ai conseillé d'essayer un multidisque et du coup je lui prête un pont. Moi j'avais un autobloc d'avance, donc là on va tout le remonter comme tu vois là avec l'empilage de disque là, hop, hop, voilà. Ça on va le remonter là-dedans dans le pont sur sa voiture. On en profite pour passer d'un ratio de 3,6 à 4,10, un 4,10, donc il va tirer plus court et il va verrouiller plus fort. Donc sa Lexus, ça va être une merveille. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm. Tu vas lui parler, je veux qu'elle fasse des photos devant ma voiture. Oh wow. Pour le tournage, j'en ai rien à cirer. Il s'est gavé, c'est bon. Zarma, qu'est-ce que tu dis? Zarma, c'est pas... Zarma, ça va. Zarma, ça va. Les Algés, là, les Algés. Ah mais oui, ça c'est un Torsen, c'est un Torsen. Et oui, c'est un Torsen. Je me demandais Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I be in skies. Right by my side, miss look at them thighs. Dans la vie, il faut y croire. Retenez ça, il faut y croire. Et il faut s'accrocher. Alors là, on va aller à la boulangerie chercher un truc à grignoter et après on va aller essayer cette voiture sur le terrain où on est allé dans la dernière vidéo, voir si toutes ces modifications, le moteur en 16 soupapes, les ressorts plus hauts et plus rigides, si toutes ces modifs ont été comment dire, efficientes, si ça a porté ses fruits.
Moi je suis sûr que oui. Puis prendre des forces pour ce moment. Toi t'es en train de nous filmer alors que t'es en plein ramadan, alors qu'on va manger. On va la boulangerie, en plein ramadan, on prend des trucs où il y a du halouf dedans. Qu'est-ce que tu me racontes? Lâche ta caméra. In the dirt, I can show you what I'm worth. My hands in the dirt. From where they look when you not. A hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first. Alors ce que je ressens maintenant qu'on a mis des ressorts beaucoup plus durs, c'est qu'il faudrait enlever la barre stable à l'avant. Surtout que je l'ai pas à l'arrière. Donc ouais, enlever la barre stable à l'avant, ça l'aiderait à être un peu plus, tu vois, elle est un peu sous-vireuse. Ça l'aiderait à être un peu plus survireuse. C'est-à-dire un avant qui accroche un peu plus et un arrière qui suit, quoi, qui dérive. Ça va Edem? Ça va. Tu te régales? Ça va? Je suis en train d'essayer de bloquer les ponts parce qu'ils travaillent trop, j'arrive pas à tenir mes glisses. C'est normal, c'est une carte motrice. Non, mais je vais bloquer mes ponts, t'inquiète. C'est pneumatique d'origine. Attends. On la prend au retour. Le chien m'a mangé la baguette. Non. Le clébard m'a mangé ma baguette. C'est un truc de malade ça quand même, un clébard qui bouffe ma baguette. Je te jure. On te voit passer, le chien il met un coup de tête dans le pare-choc bref tu décales un peu, le chien il donne un coup de Il y avait les deux chiens qui t'aboyaient à la gueule, il y en a un des deux, il est sorti avec ta baguette avant de battre dans le bec et il est reparti tout fier. Il était trop fier, il avait son bout de pastoc et on était mort de rire, c'était Au retour on s'arrête. Mais c'est toi qui récupère. J'ai gardé un peu de raclette là, comme ça je vais être là et on récupère le truc. Il vaut mieux pas sortir de la voiture parce que s'il t'attrape la baguette comme il t'attrape le mollet. Il est très fort. Alors, je pense que si t'enlèves les 70 kg de l'arrière, ça va encore un peu plus aider. Ouais, carrément. Et si t'enlèves la banquette, tu sais quoi, j'ai une bonne disqueuse. Alors, par rapport à la première fois, je suis très content parce que tout ce qu'on avait ressenti, tout ce que j'avais ressenti, on l'a mis en place. Les ressorts à l'avant, ça a transformé la voiture. Là, ça encaisse tellement maintenant l'avant que je roule beaucoup plus vite et du coup maintenant c'est les arrières qui suivent plus du tout. Il y en a senti là avec Joe. Ça commence à surchauffer. Ouais, les hydrauliques qui surchauffent plus. La voiture, les premiers tours, ça allait nickel. Et là, le dernier tour, dès que je prenais une bosse, le cul il sautait carrément. Ça rebondit. Complètement. Hein, les hydrauliques arrière, ils marchent plus du ils tout. sont plus. Même tu sens, carrément. La voiture elle saute du cul, on touche plus le sol. On décolle à chaque bosse. Ouais. Non, c'est bon. Franchement, putain. Donc maintenant, vu qu'on a grandement amélioré l'avant, maintenant il faut améliorer un petit peu l'arrière. Exactement. Et putain, la base, c'est cool ou pas? C'est génial. Mais franchement, moi je pourrais passer la journée à faire ça, mais sans souci, avec aucun problème.